Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission à la une sur Géopolis Télévision pour décrypter l'actualité à travers le pays, à travers le monde, pourquoi pas. L'actualité, comme vous le savez, reste aussi ou principalement dominée par la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, la fameuse CAN édition 2025 qui se déroule au Maroc. Au Maroc, le pays, en tout cas le royaume chérifien, reçoit depuis quelques temps une vingtaine d'équipes venues de par l'Afrique. La RDC, il fait partie, la République démocratique du Congo, qui s'affronte avec les membres de son groupe, notamment le Sénégal, le tant redouté Sénégal, et le Bénin et le Botswana. Cette fois-ci, ça sera demain où les deux équipes doivent se rencontrer. Quelles sont les chances pour la RDC qui est aujourd'hui face à son destin dans le cadre de ces éliminatoires, en tout cas la phase finale plutôt, la phase finale pour remporter le précieux sésame depuis une bonne quarantaine d'années que la RDC n'a plus jamais rapporté cette équipe. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Blest Kouzola. Bonjour Blest. Bonsoir José Junior, bonjour aussi. Ça va dépendre de la réalité. Merci beaucoup Blest Kouzola qui n'est plus à présenter. C'est l'expert, le directeur du chef, le chef desk sport de Géopolis Télévision. Vous suivez avec vos équipes l'actualité au quotidien concernant l'actualité sportive principalement. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui par rapport au parcours que la RDC venait d'entamer? 2 matchs déjà, une victoire et un match nul avec le Sénégal. Ouais, déjà, je dis bonsoir également à nos fidèles téléspectateurs, j'ai oublié de les saluer. Alors, de prime abord, la RDC fait un parcours en tout cas correct. Vous l'avez dit, 2 journées, une victoire, un match nul. Et un match nul, c'est pas face à une moindre équipe, c'est quand même l'ogre sénégalais, l'une des meilleures nations du continent africain. Et aujourd'hui, les Léopards abordent cette compétition dans ce groupe D avec beaucoup d'enthousiasme. Après 2 journées, on voit que c'est une équipe qui progresse, une équipe qui est en ascension, une équipe qui n'a peur de rien, une équipe qui sait ce qu'il veut. Dans ces groupes où il y a le Bénin, il y a le Sénégal, il y a le Botswana qu'ils vont d'ailleurs affronter ce mardi, donc demain sous le coup de 20h heure de Kinshasa, même heure à Rabat. Donc le parcours des deux hommes de Dessabre est en tout cas très bien. Ils évoluent très très bien. C'est vrai qu'il y a encore des choses à rectifier. Ça ne manque pas. L'œuvre humaine est toujours remplie d'imperfections. Mais dans ce parcours, dans ce groupe, les Léopards sont très bien placés et ont leur destin en main. En tout cas, ils sont en train de jouer leur carte à fond. Ils n'ont pas de problème quant à une possible qualification pour le 8e des finales parce que les hommes de Dessabre ont 4 points avec un goal différence de +1, deuxième du groupe, ex-aequo avec le Sénégal qui en compte également 4, +3 comme goal average. Donc le parcours il est correct. On va donc attendre la dernière journée pour voir un peu quelle place finira les Léopards. Est-ce qu'ils seront en premier, est-ce qu'ils seront en deuxième? Et forcément, est-ce qu'ils seront troisième? On verra ce que ça va donner. Alors, dans ce groupe 2, je crois le groupe D, auquel appartient le Sénégal, le Bénin, le Botswana, comme on est en train de l'avancer tout à l'heure, la RDC semble faire ce marque. Mais effectivement, elle fait partie des favorites, en tout cas, de ce groupe-là, principalement. Aujourd'hui, la prestation, commençons par la prestation avec le Bénin, un pays, semble-t-il, qui n'est pas vraiment un pays sportif, on le dirait peut-être autrement. Est-ce que la prestation de la RDC face au Bénin était de nature à vous rassurer aujourd'hui parce que la RDC n'a apporté que sur une courte victoire d'un but? Le match face au Sénégal, face au Bénin, je crois, on en a parlé avec vous un jour dans le journal télévisé, que c'était un match qu'il fallait d'abord gagner. Peu importe la manière, parce que aborder la compétition comme la CAN par une victoire donne déjà des ondes très positives pour la suite. Et puis, il fallait l'aborder très très bien
avec ses statuts entre guillemets de favoris qu'a la RDC aujourd'hui. Mais c'était pas par une meilleure de manière que la RDC a abordé cette rencontre-là. On l'a dit qu'il y avait deux zones d'ombre que nous n'arrivions pas à expliquer. Sur le plan tactique, les Léopards étaient bien en place, c'est vrai, défensivement, bien qu'ils ont subi énormément d'occasions d'une équipe béninoise qui a compris que les Léopards ne jouaient presque plus après les 20 premières minutes qui ont fait en sorte qu'ils puissent marquer le seul et unique but de la partie par Théo Bongonda. Mais la rencontre a continué et les hommes de Dessabres avaient cette tendance à dégringoler. On ne sentait plus cet apport entre le milieu de terrain et la défense et même l'attaque. Il y avait vraiment comme quelque chose qui a été coupé. Les Léopards qui n'arrivaient pas à bien faire les choses. Et je l'ai dit ici, je vous l'avais dit d'ailleurs, que face au Sénégal, il faut que la RDC puisse monter en puissance, puisse corriger quelques erreurs, quelques petites choses de manière tactico-technique, pour que ce match face au Sénégal soit en tout cas une belle rencontre. Donc, ce qu'on peut retenir du match face au Bénin, c'était simplement la victoire, peu importe la manière, parce qu'il y a eu de ces équipes, de ces nations qui n'ont pas eu à gagner le premier match. Et la RDC faisait partie de ces nations-là qui peinaient pour gagner le premier match de la CAN sur le 5 dernières CAN, sans compter celle-ci, le 6 dernières même, on va dire. La RDC n'avait remporté qu'un seul match en ouverture, c'était face au Maroc en 2017, la CAN qui s'est jouée au Gabon, 1-0, but de Junior Kabananga, et c'était le seul, en tout cas la seule fois où la RDC avait remporté un match d'ouverture, puisqu'il y a eu en 2013 2 buts partout face au Ghana lors de la première journée. En 2015, c'était un but partout face à la Zambie. Alors, bref, c'était quand même difficile d'aborder. On ne saura pas peut-être refaire oui. l'histoire Donc, de là. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire à ce propos. Quand je crois peut-être à mes chiffres ici, on voit par exemple la RDC qui ouvre le score à la 16e minute grâce au but de Théo Bongonda. Mais l'équipe n'a pas suffisamment accru la pression sur le Bénin. Et finalement, on a compris, effectivement, comme vous avez dit. Est-ce qu'on parlerait peut-être à un certain niveau qu'il y a eu des défaillances techniques, que ce soit sur le plan, du plan tactique de la part de l'entraîneur, le sélectionneur national? Moi, je trouve plutôt que c'était un problème un peu plus technique. Les Léopards se sont un peu endormis sur leur laurier. Voilà, ils mènent 1-0, ils jouent face au Bénin. Ils peuvent se dire peut-être que là, ils n'ont pas beaucoup d'efforts à fournir, chose qui est très mauvais dans le sens où dans une compétition comme la CAN, toutes les minutes sont précieuses et les Léopards, pensant s'endormir un peu sur leur laurier, ont vu que l'équipe béninoise s'est montrée un peu plus dangereuse, et ce sont des choses qu'il faut à tout prix éviter quand on veut être une nation qui veut jouer des grands matchs, de grandes compétitions. Et aujourd'hui, on commence un peu à croire que les Léopards ont un peu des systèmes pour chaque équipe. Ça veut dire que quand vous jouez face à une équipe qui est un peu plus moins, il n'y a pas un système de jeu adapté. En fait, les erreurs du passé, les erreurs de Kinshasa, il fallait corriger les erreurs commises face au Bénin. On va passer match par match pour faire justement l'équilibre général. Comment, quelle lecture, on pourra justement une lecture factuelle, une lecture objective de la situation. Mais quand on voit justement la RDC qui, face au Bénin, une petite équipe, entre guillemets, on parle de cette équipe du Bénin et finalement la RDC ne gagne que par un score d'un but. Est-ce que dans une compétition où le gros virage compte, en tout cas au final, est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de procéder comme ça? Parce qu'à 2 sorties, nous avons à peine 2 buts marqués, alors que le Sénégal, lui, a 4 buts déjà. Oui, là il faut comment on dit, il faut voir le mérite, donner le mérite au Sénégal, qui est une nation très très forte. Et offensivement, ils sont très très bien. Ils ont eu des occasions face au Botswana et ils ont tué le match par 3-0. Nous, la RDC, on va dire comme ça, la RDC est une nation qui déjà prend très peu de buts. Ça, on doit le dire.
mais c'est aussi une nation qui marque pas beaucoup. Et ça aussi, il faut le dire. Ça, c'est depuis les éliminatoires. Si vous prenez en compte les éliminatoires de la CAN, les éliminatoires du mondial, c'est en moyenne 1,5 but par match que marque la République démocratique du Congo. On dirait même un but par match seulement que marque la RDC. Oui. Dans une compétition comme celle-ci, vous l'avez évoqué, vous avez parlé de cette particularité du goal average parce que on doit annoncer à nos fidèles téléspectateurs qu'en cas d'ex-aequo de points, hein, quand deux équipes ont le même nombre de points, la première règle qui entre en jeu, ça sera le goal average. Ça ne sera même pas les confrontations directes, mais d'abord le goal average. Et à l'heure actuelle, c'est +3 pour le Sénégal, +1 pour le RDC. Donc c'est déjà un désavantage pour les hommes des sabres. Le Sénégal sont premiers, si jamais il fallait prendre qu'une seule équipe. Si on doit prendre qu'une seule équipe, on prendrait les Sénégal parce que c'est le Sénégal qui trône en tête. Donc le côté offensif de Léopard est un peu plus fébrile, je vais le dire comme ça. Il faudrait qu'on l'accentue encore davantage afin de pouvoir trouver la faille et faire mieux. C'est très important. Du côté, effectivement, on voit effectivement, on est en train de décrypter les faiblesses, les atouts de l'équipe. Ouais. Et aujourd'hui, par exemple, on parle de ce match toujours où, à la 61e minute, le but de Bakambu est refusé pour faute de hors-jeu. Ouais. Est-ce qu'on peut dire tout simplement? Des fois également de problèmes d'emplacement, de positionnement, ça arrive. Peut-être que vous dites que vous êtes bien placé, alors que vous êtes peut-être légèrement en avance par rapport à vos adversaires. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est comme le but refusé de Bakambu, beaucoup qui revenait d'une position d'hors-jeu et qui a quand même pris les ballons pensant qu'il était maintenant en règle. Et même le but de Wan-Bissaka, c'était quand les Léopards, effectivement, ont conservé un but, même si les Bunais n'a pas égalisé, mais finalement, on a toujours cette façon de faire là où assez souvent la RDC ne parvient pas à conserver ses buts. Quand elle marque les buts, elle subit malheureusement une pression et finalement, généralement, les Léopards craquent et finalement, et puis il y a égalisation, soit il y a effectivement aussi victoire de l'équipe adverse. Ah, ça, j'aimerais un peu corriger, hein, un peu rectifier parce que les Léopards aujourd'hui ont vraiment une armada défensive énorme et les statistiques peuvent nous le démontrer que sur le 6-7 derniers matchs que la RDC a joué, la RDC n'a pas pris 3 buts. On doit les dire, sur ce match-là, il y avait dans ce match-là, la RDC a joué, en tout cas après les matchs face au Sénégal, la RDC n'a presque plus de buts. Il n'y a eu que le match qu'il a opposé face au Nigeria et ce match face au Sénégal qui a fait que la RDC puisse prendre 2 buts. Donc 2 buts encaissés simplement, je crois, en 6-7 matchs. Et ça prouve que la défense congolaise est toujours bien en place parce que ce n'est toujours pas bien, ce n'est toujours pas évident de subir les actions. La défense risque toujours pas craquer, mais les Léopards répondent très souvent présents dans ce genre d'actions, dans ce genre de rencontres. On l'a vu, les Léopards qui ne gagnent, je l'ai dit que les Léopards ne marquent pas beaucoup. Regardez vous-même les statistiques contre le Soudan 1-0, contre le Togo 1-0, le Nigeria, le Cameroun 1-0, le Nigeria 1 but partout, et puis on arrive la Zambie 2-0 en match amical, et puis il y a la CAN qui arrive. Donc c'est une équipe qui certes ne marque pas beaucoup, mais qui est très forte défensivement avec une paire composée de Touanzebe et de Mbemba qui essaye d'assurer, mais ce n'est pas toujours une assurance parce que ce que j'ai dit. Alors, ce match-là qui a opposé le Sénégal à la RDC était un match très difficile disputé entre deux grandes nations du football continental. Le Sénégal savait que la RDC allait venir avec d'autres intentions, surtout après avoir perdu 3-2 à Kinshasa. C'était un peu une sorte de revanche et surtout pour la RDC, il fallait ne pas répéter les erreurs commises à Kinshasa, d'où le sélectionneur des sabres qui savait que le Sénégal allait avoir la possession du ballon parce que c'est une équipe qui aime vraiment avoir la possession du ballon. Et c'est une équipe qui se montre toujours très dangereuse et l'a montré, en tout cas en première période, avec des incursions terribles à l'image de Nicolas Jackson qui a manqué beaucoup d'occasions. Mais après, en deuxième période, les Léopards qui ont, on va dire, un peu beaucoup, et cela a profité à un Sénégal qui n'était plus presque dans le match, hein, on doit le dire, parce que à partir déjà de la reprise de la deuxième période, le Sénégal
qui voyaient déjà que c'était difficile pour eux de marquer face au Léopard, commençaient à douter. Le Sénégal commençait à perdre les ballons et c'est comme ça que la RDC commençait à avancer pour pouvoir se procurer des occasions. Et il en a eu. Il n'en a pas eu beaucoup pour marquer justement ce but de Bakambu qui a surgi en un bon renard de surface. Mais, et puis 8 minutes après, suite à cette erreur-là, le Sénégal, comme c'est une nation qui ne pardonne pas dans ce genre d'erreur, a su profiter pour marquer le but égalisateur. Donc, de manière générale, ce but-là peut entrer parce que il y a eu une erreur déjà au départ et la défense ne pouvait constater les dégâts. Et surtout que le gardien Lionel Passy qui a sauvé d'abord, qui a fait un arrêt, mais après, vous avez en face de vous Sadio Mané, un joueur qui sera difficilement... Vous direz finalement que la domination, l'hyper-domination du Sénégal il y a eu presque 65% de possession. Justement. 65% de possession aux Sénégalais de marquer leur premier but et les buts égalisateurs. Est-ce que c'était suffisant? Rien que cette erreur-là? Est-ce qu'il y a c'est pas un problème global du niveau de la défense? Même si vous semblez défendre la défense que... Non, je ne défends pas la défense, je défends en fait les statistiques qui rigolent cette défense. Parce que c'est tout à fait logique, c'est en tout cas factuel. Donc, il faudra se dire que ces matchs nuls-là, pour ma part, est mérité pour les deux équipes. Parce qu'en première mi-temps, on a vu une grosse domination sénégalaise. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu une équipe de la RDC qui s'est réveillée, qui a commencé à avoir des occasions, qui a commencé à avoir plus de tirs. Parce que je ne sais pas si vous voyez même en termes de tirs, dans la rencontre, la RDC a aussi beaucoup tiré, surtout en deuxième période. Et s'est procuré plus de tirs cadrés et plus des occasions à l'image de Sadiki, à l'image de Bakambu, à l'image de Théo Bongonda. Il y a eu deux occasions, de situations dangereuses pour le compte de la République démocratique du Congo qui ont été exploitées. Donc, c'est un match nul mérité entre deux nations parce que dire que le Sénégal est un peu plus avancé que la RDC, mais la RDC n'est pas moindre. C'est une équipe qui revient en tout cas sur l'échiquier continental petit à petit. Et aujourd'hui, toutes les équipes, on va les dire, entre guillemets, ils ne savent pas comment jouer face à la RDC parce qu'il y a une certaine cette imprévisibilité là qui regorge les hommes de Dessabres qui s'est dit on ne sait pas comment faire pour aborder la RDC. Alors, puisque tactiquement, Dessabres ménage toujours des choses, change beaucoup de choses. C'était un peu comme cette discipline tactique qui était dans le match face au Sénégal. On a vu une équipe de la RDC qui était très solide, très solide défensivement et qui allait toujours en bloc pour attaquer les Sénégalais. Alors, on va terminer maintenant, cette fois-ci, avec la rencontre avec le Sénégal, par exemple, en parlant de système de remplacement. On avait vu beaucoup de changements à la deuxième période, et finalement, c'était après que la RDC marquait son premier but et l'unique de la rencontre, en tout cas pour la RDC. Et ces changements ne semblent pas avoir apporté effectivement de fruits. On dit peut-être à l'entraîneur, c'était un peu des erreurs tactiques de la part du staff technique de la RDC. Erreur, non. Je dirais non, mais... Il semble qu'il a fait sortir des joueurs qui comptaient beaucoup plus sur le terrain. Il s'est dit, voilà. Beaucoup de gens ont aussi fait cette remarque-là, comme quoi Sébastien Dessabres devrait attendre pour faire ces changements. Mais dites-vous que c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui voit. Il y a eu de ces matchs, ici même à Kinshasa, où on a eu à insulter, entre guillemets, Sébastien Dessabres, comme quoi il n'avait pas bien géré son match en faisant des changements tardifs. C'est un match face au Sénégal, un match très physique, un match où vous courez beaucoup. Et la fatigue s'installe progressivement dans le chef de joueurs. Alors, pour pallier à cela, il faut mettre des joueurs qui ont un sang frais pour pouvoir bien jouer et finir la rencontre. C'est pourquoi il y a eu des changements qui ont eu lieu déjà autour de la 65e minute avec les entrées de Mayele, les entrées de Edo Kayembe et tout le reste. Donc, ce sont des changements qui ont permis à ce que l'équipe puisse être un peu plus rajeunie, on va dire physiquement, des joueurs qui devraient apporter de la fraîcheur.
C'est vrai qu'ils n'ont pas apporté grand-chose, mais ils ont quand même su conserver le fait de ne pas perdre ces matchs. Parce que l'interdit, le fruit interdit dans cette rencontre-là, c'était n'est pas le perdre. Si vous ne pouvez pas ajouter un deuxième but, essayez au moins de ne pas perdre ces matchs parce que c'était crucial d'avoir ne serait-ce que c'est un point qui aujourd'hui permet à la RDC de garder son destin en main. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de deux précédentes rencontres entre la République démocratique du Congo, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Le Botswana et la République démocratique du Congo, le Bénin plutôt. Cette fois-ci, la RDC rencontre le Botswana. Le Botswana qui est presque éliminé, on va dire, un pays déjà éliminé parce qu'il est déjà éliminé. Perdu déjà les deux rencontres précédentes. Et la République démocratique du Congo qui a encore son destin en main. Il doit plutôt s'ajouter dans en tout cas dans le feu, hein, dans l'eau, pour effectivement espérer obtenir la qualification. La RDC qui est parmi les top 10 hein, des nations africaines, 9e des nations africaines en matière de football. La République démocratique du Congo qui se trouve dans ce groupe avec le Sénégal, je crois, deuxième ou première nation de football, en tout cas parmi les 5 deuxième nation africaine, parmi les 5 premières nations africaines de football. Aujourd'hui, la RDC, en tout cas ce mardi, la RDC rencontre le Botswana. Et quelles sont les chances de la République démocratique du Congo de pouvoir battre cette équipe, soit quel est le score possible, en tout cas de manière objective, que vous pouvez obtenir? Est-ce que le Botswana va se jeter dans la marmite, effectivement, et en se disant qu'il faut sauver carrément l'honneur et puis rentrer, ne fût-ce qu'avec un point? Déjà, le Botswana n'a rien à perdre hein, dans cette rencontre. Pour le Botswana, les zèbres qui sont déjà éliminés, parce qu'il n'y aura pas de miracle. Ils ne peuvent même pas postuler à être meilleur troisième. Ça sera difficile pour eux. Donc, le Botswana qui est déjà éliminé, et la chance de la RDC, c'est de jouer donc cette équipe qui est éliminée, mais qui devrait peut-être sauver son honneur. Mais la RDC qui garde intact ses chances de se qualifier pour le 8e de finale, d'autant plus qu'à Tanger, à la même heure, le Sénégal recevra le Bénin, un match qui sera aussi pas facile hein, pour le Sénégal, parce que le Bénin qui a 3 points devrait faire de son mieux, en tout cas pour pouvoir battre cette équipe du Sénégal et se qualifier directement. Donc ça ne sera pas un match facile pour le Sénégal, mais pour le compte de la RDC, c'est un match qui ne sera pas aussi facile parce que les Quinois, les Congolais pensent que jouer le Botswana, c'est gagner en avance. Et on doit faire très attention parce que les petits poussés aussi ont cette tendance-là à titiller les grandes équipes. Donc, il faut rester concentré. Il faut que le coach Sébastien Desabre, avec le joueur de qualité qu'il a, qu'il mette en place une équipe capable de déranger déjà les Botswana dès les premiers instants. On sera vraiment content d'avoir surtout une équipe qui sera à caractère très offensif parce que c'est un match, oui, il y a la qualif qui est en jeu, mais pour avoir cette qualification, vous devez avoir un 11 de départ très offensif, capable de marquer de buts déjà et de pouvoir être plus performant en vue d'avoir les bons résultats. Blaise Kuzola, par exemple, vous parlez de cette rencontre. Je vois ici les zèbres de Botswana qui n'ont jamais marqué un but contre la République démocratique du Congo. Ils n'ont d'ailleurs jamais gagné en 5 confrontations. 5 confrontations contre la République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC, les Léopards, ne risquent-ils pas finalement de tomber dans cette facilité de dire effectivement nous sommes le plus grand et que finalement dans cette naïveté on puisse finalement regretter par la suite? Ce sera une erreur de penser comme ça pour les Léopards parce que la CAN reste la CAN, c'est une compétition internationale et c'est une compétition dans laquelle ces équipes-là ont participé. Le Botswana s'est qualifié pour la CAN. C'est pas que le président Motsepe est arrivé, il leur a donné la qualif, voilà, tiens, tenez, vous êtes qualifiés. Non, ils ont joué les qualifications, les éliminatoires et ils ont mérité d'être là parce qu'ils se sont qualifiés. Donc c'est une équipe à ne pas prendre à la légère, c'est vrai. La RDC qui a joué 5 matchs avec cette équipe, donc 2 victoires et 3 matchs nuls. La dernière rencontre en date, c'était en 2017 où la RDC en amical les a battus 2 buts à 0. Le Botswana qui n'a jamais marqué face à la RDC peut marquer aussi demain.
Parce que les records, comme on l'a dit, sont faits aussi pour être tombés, pour être égalés. Donc, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère, j'insiste, à ne pas prendre à la légère. Au contraire, c'est une équipe à prendre très au sérieux, raison pour laquelle j'ai parlé de ces 11 de départ qui doivent être vraiment à vocation offensive, à vocation offensive, afin de pouvoir déranger cette équipe de Botswana. On pense également à Arthur Masuaku qui ne jouera pas demain pour cette entorse, cette petite entorse qui a été confirmée aujourd'hui en conférence de presse par Sébastien Desabre. Petite entorse de la cheville pour Arthur Masuaku. Probablement à l'hôpital. Ça, c'est quand même les images de l'IA. C'est pas la belle image, mais effectivement, il a été blessé. Non, tout porte à croire comme c'était lui, là. Voilà, tout porte à croire que c'est lui, mais c'est pas la belle image. Il a été blessé. Il est rentré à Rabat avec une béquille. Donc, il marche avec une béquille. Les examens ont donc confirmé qu'il a une petite entorse à la cheville. Et Desabre a dit que Masuaku pourrait revenir vite dans le groupe. On ne sait pas s'il sera prêt pour le 8e de finale parce que je dois le dire, pour le match de demain, c'est déjà fini. Oui, pour le match de demain, il ne sera pas là. Certainement, on va titulariser pour la première fois son doublure. Sa doublure, on va dire, Joris Kayembe, joueur de Genk, qui lui avait remplacé justement lors de 2 précédentes rencontres. Quoi qu'il en soit, on doit le dire comme ça, quoi qu'il en soit, la RDC sera au 8e de finale, soit en tant que premier, soit en tant que deuxième et même en tant que troisième, joueur meilleur troisième, parce que actuellement, la RDC compte 4 points et il peut même terminer meilleur troisième par rapport à cela. Mais la meilleure de position que nous tous, nous souhaitons aux Congolais, ce sera d'avoir cette première place qui lui permettra de ne pas jouer les grosses écuries, de jouer le meilleur troisième, soit du groupe B, du groupe E ou du groupe F. Face à une équipe comme le Botswana, qui effectivement, dont on sait qu'il joue bas un peu, qui encaisse, il donne difficilement les occasions à l'équipe adverse de pouvoir percer sa défense, même si les 2 dernières rencontres ont confondu malheureusement cette perception. Est-ce que vous pensez que la RDC a encore de marge de manœuvre en termes de système de jeu, parce que dont on connaît déjà, est-ce que ça ne peut pas être, si l'entraîneur dispose-t-il finalement d'un plan B pour effectivement contrer toute prévisibilité de l'action de la part de l'équipe adverse? Je viens de le dire, je viens de l'évoquer ici, José Junior Wawa, que l'RDC, la recette pour gagner cette rencontre, c'est en tout cas de pouvoir être très très bon sur le côté et avoir un très bon milieu de terrain. Le Botswana, j'ai suivi la rencontre surtout face au Sénégal. C'est une équipe qui a tendance à se regrouper derrière et puis aller en contre-attaque. Donc c'est déjà une équipe qu'il faut mettre en difficulté dès les premiers instants et de manière à ce qu'ils ne soient pas en mesure de se regrouper directement. Et leur force aussi réside chez leurs gardiens. Ils ont un très bon gardien qui les a beaucoup sauvés face au Sénégal, même s'il a pris 3 buts après, mais il les a énormément sauvés. Donc c'est une équipe qui est assez jeune, on va les dire en termes de participation de la CAN. Donc c'est une équipe qui apprend, mais il faut faire très attention. On peut apprendre, mais on peut aussi être dangereux en apprenant. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Une équipe qui... Et quand on voit le vestiaire de la RDC, est-ce que vous pensez que le pays dispose encore de cartes de manœuvre, de marge de manœuvre, beaucoup de marge de manœuvre justement pour parer à toute éventualité? Parce qu'on sait que Masuaku, qui est un cadre de l'équipe nationale, qui ne va pas jouer, vous venez de le confirmer tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voyez sur le sentier congolaise justement par rapport à ce qui arrive demain? Déjà, Masuaku sera très très bien remplacé par Joris Kayembe. Outre Masuaku, tous les joueurs sont disponibles. Et aujourd'hui, Desabre dispose même de joueurs qui n'ont pas encore joué la CAN, qui n'ont pas encore eu la moindre minute, mais qui sont de joueurs importants, qui peuvent apporter un plus à l'équipe. À l'exemple de Gaël Kakuta, il y a de ces joueurs qui sont là, qui peuvent faire beaucoup mieux face à l'équipe du Botswana. C'est pourquoi je l'ai dit que Desabre s'asseye et qu'il voit quel est le 11 de départ adapté à son équipe qui peut titiller la défense du Botswana. On ne lui demande pas de changer cette équipe qu'il a mise en place parce que c'est déjà une très très belle équipe.
à corser l'addition et marquer plus de buts. Encore que le Botswana qui a tout perdu, qui est en train de presque tout perdre aujourd'hui avec presque une élimination quasi irréversible avec deux matchs qui n'ont pas été favorables. Le pays a perdu malheureusement pour le Botswana. Est-ce qu'aujourd'hui dans les contextes actuels, euh, comment voyez-vous effectivement les dispositifs côté congolais? Vous avez déjà décrit comment tous les scénarios possibles. Est-ce qu'au niveau maintenant du trio comme arbitrage, est-ce que l'autre fois on a décrit à un certain moment certains erreurs d'arbitrage? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà les noms de celui qui a arbitré le match de demain? Mais si jamais vous l'avez, est-ce qu'il faudra compter sur l'arbitre? Parce que tout est possible. Parce qu'on a vu l'arbitre refuser même d'utiliser la vidéo. Bon, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore le nom de l'arbitre qui va arbitrer, qui sera au sifflet demain face à l'équipe du Botswana. Mais comme on aime bien le faire, s'il y a faute, vous sifflez faute. S'il y a penalty, vous sifflez penalty. S'il y a hors-jeu, vous sifflez hors-jeu. Parce que quand l'arbitrage n'est pas au point, même le match devient moins bon. Africains, par exemple Mustapha, au Bobal d'Algérie, par exemple les Sud-Africains, Tom, il y a beaucoup aussi même des Congolais qui sont là-bas. Donc Jean-Jacques Ndala. Il y a beaucoup de choses à venir autour de l'arbitrage. En cas de victoire pour la RDC, en cas de qualification, quels sont nos potentiels adversaires en huitième de finale? Le potentiel adversaire de Léopard en huitième de finale, d'abord, je l'ai dit ici, si les Léopards finissent premier du groupe, ils vont affronter le meilleur troisième, l'un des meilleurs troisièmes, soit du groupe B, soit du groupe E, soit du groupe F. Donc on croit que parmi ces trois groupes-là, il y aura un meilleur troisième qui sortira de ces groupes-là. Ce sera l'adversaire des Léopards. Au cas où ils finissaient premier du groupe, si ils ne finissent pas premier du groupe, ils finissent deuxième du groupe, automatiquement, la RDC jouera l'Algérie parce que l'Algérie est déjà qualifiée pour le huitième de finale et est assurée quasiment à 100% de finir premier du groupe. Parce qu'il a battu son adversaire direct, le Botswana, qui est plutôt le Burkina Faso, qui avait 3 points comme lui. Donc ça pourrait être Algérie, République démocratique du Congo, au cas où il sortait deuxième. Au cas où l'RDC est troisième, là il faudrait attendre. On va jouer, et les Léopards joueront certainement l'un des premiers du groupe E, du groupe B, du groupe E ou bien du groupe F. On va voir ce que ça va donner, mais on espère vraiment que les Léopards finiront premier. Ça va faire en sorte d'éviter le gros équipe. Mais peu importe l'adversaire que la RDC devra jouer en huitième de finale, ils vont aborder cette rencontre-là avec sérieux parce que pour aller également jouer, pour aller remporter la CAN, vous devez également passer par ces sentiers de ces équipes qu'on appelle les grosses écuries africaines. Alors, les grosses écuries, on pourra terminer l'émission par là. Mais malheureusement, je dois poser la dernière question. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce qu'on a toujours l'habitude d'apprendre sur la scène sportive de la RDC, notamment cette question de la prise en charge des équipes et consorts. Est-ce que cette fois-ci, on peut dire que tout aura été réglé finalement par les autorités, qu'il n'y a rien à craindre en termes de prise en charge de joueurs et des supporters qui ont fait le déplacement, et y compris l'équipe, les staffs techniques? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, tout va bien de ce côté-là. Les chefs de l'État lui-même avaient promis aux Léopards qu'ils prendraient tout en charge, qu'eux puissent faire leur travail. Le problème de prime et tout. D'ailleurs, le ministre Boutimbou se trouve sur place au Maroc et accompagne donc l'équipe ensemble avec la présidente du Connor, Belinda plutôt, pas Bestine Kazadi. J'ai parlé de Belinda Luntadila qui est également présente là-bas. Donc, de ce côté-là, tout est bien. Le travail seulement doit être fait comme il se doit. Ce problème de prime a été vraiment beaucoup étudié et les choses vont maintenant beaucoup mieux. Merci beaucoup, Blaise Kouzola, pour cette analyse pertinente, spécialiste de questions sportives à Géopolis Télévision. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à l'équipe technique qui a travaillé. Je rappelle que Géopolis est dans un régime maintenant de programme allégé à cause de congés général décrétés par la direction générale et pour la plupart de l'équipe du personnel. Merci beaucoup à ceux qui travaillent et qui sont avec moi dans cette
cette journée qui précède quelques jours seulement la fin de l'année 2025, début de l'année 2026. Vous aurez certainement à suivre nos différents programmes qui seront perturbés justement par ce mouvement pas de grève, hein, par ce mouvement de congé général décrété par l'administration de l'entreprise. Moi, je retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de À la Une. Merci à Serge Kaniki qui m'a aidé à la réalisation et à la régie finale de cette émission et avec la complicité de Giscard Tamba qui était au niveau de la caméra, Willy Kalingaï qui ne se repose pas, le directeur général de Géopolitique Télévision pour la coordination générale. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de À la Une. À très bientôt. Thank you.